Ouais. Il y a peu de joueurs qui te font kiffer aujourd'hui. Ouais. Nous, là, on a grandi à une période où on avait des joueurs qui faisaient kiffer des Ronaldinho, des Zizou, genre c'était abusé. Et même les mecs, tu prends les mecs qui étaient en dessous Ouais, d'eux, ouais. Les c'est des mecs en dessous de légendes. nous, les mecs en dessous, c'était les Gérard, les Pirlo. C'était en dessous, hein. Ouais. C'était vraiment, il y avait des Ronaldo R9, c'était abusé. Et tout le monde en même temps. Ouais, des rivales, des joueurs, les Seedorf. Et il y avait des mecs en dessous qui étaient des Gérard, des Pirlo, des Lampard, qui étaient exceptionnels C'est déjà. incroyable. Balak, on oublie Ouais, Balak. des joueurs de fou. Aujourd'hui, on n'a plus de joueurs qui te font vibrer le fou. Mm. Tu vois, aujourd'hui, c'est trop robotique, Ouais, c'est petit, ça ouais. se ressemble trop. Il y Ouais. a peu de joueurs. Il restait Neymar. Ouais. Là, aujourd'hui, en Ligue 1, il y a que Ryan Cherki. Mm. Où vraiment, tu dis, ah, lui, il te donne un truc qu'on voit plus. C'est Ouais. vrai, on voit plus. C'est trop stéréotypé, ça joue de la même manière. Il y a plus ce genre de joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Et Wenger, il disait, et c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le foot de rue, il y en a de moins en moins. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de jouer dans la rue, dans un terrain qui n'est pas adapté pour jouer. Donc tu dois t'adapter. Mm. Des matchs où il n'y a pas d'arbitre. Donc le petit, il apprend de lui-même. Tu comprends? Ouais. Le petit, il apprend de lui-même. Il n'y a pas de catégorie d'âge, donc il progresse plus vite. Frère, il y a de moins en moins ça. Et Tu sais, dis-toi que au centre de formation de l'Ajax, excuse-moi de te couper, hein, non, non, tranquille. des fois, ils les font s'entraîner sur le parking. C'est Justement vrai? pour retrouver ce côté créatif qu'il n'y a plus. C'est lourd, ça. Et nous, en France, on a encore cette chance-là, c'est qu'on a des cities. Hein. Tu vois? C'est pour ça qu'on forme de très bons joueurs. Et aujourd'hui, les seuls endroits où tu peux avoir ça, là, cette créativité, soit dans les cities, soit en Afrique, Mm. soit en Amérique du Sud. Ah, ils Le s'amusent. foot de rue, il n'y a plus aujourd'hui, ça n'existe plus. Et les petits, dans les centres de formation, alors c'est bien, hein, on leur apprend à se placer, à faire des passes et tout. Mais je sais plus si il disait ça, mais est-ce qu'ils vont se poser la question de savoir si c'était Pep Guardiola qui a pas baisé le football avec parce que lui il arrivait avec il a révolutionné le football avec l'histoire de possession et tout, il faisait jouer ses équipes avec une possession extrêmement élevée, sauf que ça laissait moins de place justement pour des mecs qui passent leur temps à dribbler, tu vois, ou qui aiment être un peu plus créatifs ou Ouais, mais et après, ça, c'est... et j'ai l'impression aussi aujourd'hui dans les clubs formateurs, on veut absolument que nos enfants fassent des séquences de jeu ultra longues de possession et qui mettent la balle dans les petits filets en caressant la balle, tu vois ce que je veux dire? Et moi, par exemple, là où je suis, il y a un petit, il est archi bon techniquement. Il est archi bon, mais ils sont face à un dilemme, les coachs, parce que il est bon techniquement, mais des fois, il veut pas lâcher la balle. Il veut pas lâcher la balle, genre. Et ils savent pas quoi faire, en fait. Parce que Ouais, eux, ils veulent qu'il rentre, en fait. Et des fois, ils jouent même pas. Ils devraient, pour moi, jouer avec l'équipe première, mais ils jouent pas avec l'équipe première. Et ils jouent à cause de ça, justement. Ils veulent absolument qu'il corresponde au schéma il a quel âge? de, il est tout petit, il a 10 ans. Mais Ouais, si la problématique se pose maintenant, ça va pas s'arranger plus tard. c'est pas Et surtout bon. que le petit, il est en train de s'amuser et on est en train de lui dire, C'est euh, exactement ça. enfin, c'est difficile à gérer. On est en train de lui dire, calme-toi, dribble pas trop, fais un peu plus de passes. Ah. Mais moi, j'ai envie de lui dire au petit, non, continue de dribbler, tu vois. Mais après, c'est ça la difficulté, trouver le moyen de laisser s'exprimer tout en lui apportant un cadre, tu vois. Mais tu crois que si t'avais interdit Messi de dribbler, il serait devenu Messi? Ah, c'est ça aussi le problème. Faut le laisser kiffer, le petit. Et aujourd'hui, les mecs les plus chauds, les plus demandés même dans les équipes, c'est des mecs qui ont ce profil, en fait, des mecs qui ont la possibilité de faire la différence sur un dribble. Maintenant, c'est ce qu'on cherche, en fait. Souvent, t'as beaucoup Des de profils Dembélé, comme ça, des Doku, des mecs c'est ça qu'il fallait. qui... Ben, regarde des mecs comme Ribéry, par exemple, Ouais. ou Marez, ou ce genre de Ouais, je joueurs-là, vois bien. atypiques, qui n'ont pas fait de centre de formation. Ouais, Ils n'ont pas été formatés. Tu comprends? Eux, ils ont joué comme ils le sentaient. ouais. Et ça manque de ça aujourd'hui dans le football moderne. Il n'y a plus ça. J'ai dit, les seuls qui ramènent ça, c'est des Brésiliens de temps en temps, Neymar. Vinicius, il donne encore un peu ça. Vinicius, ouais, de Tu ouf. vois, ouah, il fait des trucs où t'es là, ah ouais, tu kiffes. Il n'y a plus. Mais limite, c'est devenu maintenant, j'ai l'impression de voir un peu ce qui se passe dans le basket où il y a on appelle ça des role players. Ouais, J'ai l'impression que lui, il est là pour faire ça. la star. Lui, il est là pour faire ça. Tu vois, Doku, par exemple, il arrivait à Manchester City juste pour percuter sur le côté. C'est tout. On lui demande que Ouais, ça. Donc, on dirait que c'est du basket maintenant. ouais. Alors qu'avant, tu pouvais prendre la Tu balle sens qu'il pour voir un obéit à Zidane. quelque chose. Il oublie tu vois ce que je veux dire?
il y a un truc qui fonctionne, tout le monde le reprend Ça a changé. et Moi, après, tu vois, Guardiola, je reconnais qu'il est très fort, mais je me fais chier devant les équipes, les matchs des équipes de Guardiola. Trop de possession, c'est un match de handball, ça me fait chier. mais ça, c'est son identité Ouais, à c'est son lui. identité On à n'est lui. pas obligé de Après, c'est pas la reproduire la meilleure, même hein. chose. Alors là, ils ont fait 11 matchs, ils ont une victoire en 11 matchs. Hein. Dans un autre club, il aurait sauté Guardiola. Mais je Au parle Real surtout Madrid, du Guardiola de Ah Barcelone. Je pense Non, que mais c'est celui-là que tout le monde a en mais référence. Guardiola de Barcelone, il a qui dans l'équipe aussi? Tu veux que je te dise l'équipe? Ouais, Latéral droit, Dani Alves. Latéral gauche, Eric Abidal. Ouais, Dans je l'axe, sais. Puyol, Piqué. Au milieu de terrain, Yaya Touré. Une unité Busquets, d'intervention. Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Il y a Messi. Messi, Il y a Thierry Henry, Samuel Eto'o. Faut se réveiller, les gens. Ouais, je sais. À un moment donné. Tu peux pas faire ça avec tout le monde. Ouais, même si, non, je pense Ronaldinho, quand Henry. Ils sont pas en. plus là. Ouais. Mais l'équipe, elle est folle. Là, il y a que des équipes de malades. L'équipe, c'est une équipe d'Avengers. T'es obligé de gagner avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'on aille, ouais. T'es obligé. Avec l'ADN du Barça en plus. Sachant que t'as là les mecs formés à la Masia. Ouais. Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, la colonne vertébrale. Et Valdés, le gardien. Colonne vertébrale formée à la Masia. Ouais. Et tout le reste derrière, t'as des cracks absolus. Ouais, c'était une période de malade. Ouais, ils étaient obligés de gagner, effectivement. Quand tu le prends comme ça. Obligé de gagner. Ouais. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais t'es obligé de gagner, t'as vu l'équipe? Donc, non. Après, le foot, c'est pareil. Moi, j'aime bien Liverpool, j'aime bien le Real. Des équipes où ça. Moi, je te dis, je suis fan d'Arsenal depuis que je suis petit. Et Arsenal, J'aime cette bien année, on a Arsenal Mais une belle vas-y, ils veulent pas gagner. Ils veulent jamais gagner. C'est Mais c'est pour ça. C'est pour ça, moi, j'ai perdu vraiment avec moi, j'ai vécu 2004, tu vois, et j'ai vécu la défaite en finale quand Thierry Henry, avant qu'il parte après à Barcelone. Ouais, non, c'est vraiment une équipe qui a pas de poids. On peut être premier pendant toute l'année et au dernier moment, Manchester City vient nous prendre le titre, mais, gars, c'est ça, être fan. Dans les bons et dans les mauvais moments. J'ai vu Robert Pires mardi. C'est vrai? Putain. Je le connais bien. Un crack. Très bon gars. Putain. Moi, j'avais croisé Will Tord, j'étais comme un gamin. Ah ouais, oui. Croisé Will Tord en soirée. Will Tord, il était. Connu des services Elle est connue des services en marrant. services d'hygiène. Hein. Ah, Will Tord. Pouf, il a de la chance qu'il a été à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Will Tord. T'es sérieux, Je toi? l'ai croisé en soirée, Will Tord, pour la fois. Bah, attention, tu peux le croiser qu'en soirée. Sylvain, c'est quelqu'un. Pourquoi tu croyais qu'il mettait autant de buts? Il était libre. Libre. Libre comme. C'est le joueur qui jouait sans slip. Il est fort. Putain. Sylvain. Non, c'est quelqu'un. Sylvain. On dirait une légende du Palacio. De baiser. Sylvain. Il y a Sylvain. Sylvain Will Tord. Will Tord. C'est le meilleur. Sylvain. Quel joueur. Ah, mais incroyable. Lui, pour moi, c'était C'est un bon gars. Hein. Tu pouvais le faire rentrer. Ouais, un bon gars. En tout cas, il était gentil avec moi. Je suis allé comme un. Moi, Je l'ai félicité et tout. Mais un crack au foot pour moi aussi. Ah oui. Pour moi, dès qu'il le faisait rentrer. T'as vu en Europe, Coupe d'Europe, grâce à lui. Arsenal, tu le faisais rentrer. Il pouvait être sur le banc, tu le faisais rentrer. Il marquait direct. Il était incroyable, ce mec. Et Will Tord, il a un parcours pareil atypique. Parce que lui, il joue au bataillon de Joinville. Ah ouais. Ah, c'est un mec du 9-4? Je sais pas s'il est du 9-4, mais il joue au bataillon de Joinville. Il fait pas de centre de formation. Mm. Mais le mec, il joue au bataillon de Joinville. Il a 15 ans, il joue avec l'équipe première. Hein. Wow. Et il a des cuisses comme ça, il va à 2000. Ah, il était incroyable. T'es fou, Will Tord, déjà. Rappelle-toi, il gagne le titre avec Bordeaux. Mm. Moi, c'est des mecs comme, c'est la génération d'Arsenal de cette époque. Will Tord, Pires, Henry, c'est des mecs qui m'ont fait kiffer. Les Invincibles, c'est eux. Ils sont incroyables. Ah, ouais. Vieira, il y a eu Vieira, enfin, incroyable. Quelle équipe. Quelle équipe. Ouais, non, ces Français-là, c'est eux qui m'ont vraiment fait kiffer c'est une époque de ma vie où je suis très basket, tu vois, et le foot, vas-y, vite fait. Bon, à part Paris, tu vois, c'est le club de la ville. Et t'as ces Français-là, Arsenal. Ouais. Ah, je veux dire, ils m'ont vraiment fait kiffer. Pour moi, la première ligue, elle démarre avec eux. Ah, moi aussi. La vraie première ligue. Ouais. Elle démarre là, à cette période-là. Parce que la première ligue d'avant, moi, je connais pas, je suis trop petit. Tu sais, les Cantona et tout. Moi, je connais pas. Moi, c'est juste après. Bon, après, moi, c'est eux. Après, c'est avec les Beckham, tout ça. C'est là que ça démarre pour moi. Moi aussi, c'est là que ça démarre. Après, je connais un peu Cantona et tout parce que moi, je suis fan d'Arsenal parce que j'ai de la famille à Highbury and Islington et tout. Et mon oncle, j'aurais vraiment fan d'Arsenal. Bah, oui, du coup, je récupérais tous les maillots et tout. Donc, depuis que je suis petit, je récupère
les maillots d'Arsenal. Mais ouais, en vrai, la première ligue de notre génération, c'est ça, c'est cette génération-là. Là. C'est une dinguerie. Mais Ouais. le foot est devenu nul, hein. Tu le sais, ça? Mais il y a un truc qui me l'a fait réaliser, c'est quand, on a eu la discussion tout à l'heure, c'est quand tu prends une liste, par exemple, pour le Ballon d'Or, et tu regardes les 50 premiers noms, les 50, c'est tous des légendes. Je sais plus si c'était une année où, je sais plus c'était quelle année où, justement, en dessous, il y avait les Balak et tout, les Pirlo, mais avant, il y avait quand j'ai vu cette liste, je me dis, ah ouais, attends. Là, nous, tu prends les 10 premiers, Oh, ouais. Ouais. il y a les 3 devant qui se battent, après, c'est vite fait, tu vois. C'est Parce qui, qu'un mec, regarde, c'est qui le meilleur joueur du monde actuellement? pour moi, le meilleur joueur du monde Je parle actuellement, sur le début de saison, là. Qui est le meilleur pour moi, Vinicius, il aurait dû avoir le Ballon d'Or Oui, il déjà. aurait dû l'avoir, sûr. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Là, sur le début de saison, qui est le meilleur? Moi, je vais te donner ma réponse après. Je vais dire Mohamed Salah, je pense qu'il va dire. C'est Mohamed Salah le meilleur Ouais, en ce moment. ouais. Mais c'est fou de se dire à quel point Mohamed Salah, il est au-dessus de tout le monde, là. Et il est il est Alors que sous-estimé. Mohamed Salah, quand il y avait les autres, Hum. tu vois ce que je veux dire? Quand il y avait les champions, les cracks, là. Ouais, Quand il y avait les CR7, quand ils étaient tous là, là. il était là aussi. Non, mais il était là, mais il n'était pas dans l'équation des tops, Ouais. Mohamed Salah. Il arrivait bien après. C'est-à-dire tous les jeunes, là, qui sont censés prendre le relais, Mohamed Salah, il a plus de 30 piges. Hum. Eh, réveillez-vous, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mbappé, Haaland, tous. Il y a qui, là? Personne. Même Yamal, l'euro, il est super, mais là, il est où, Yamal? Mm. Il y a personne qui est à un niveau Ballon d'Or, là. Et c'est Salah qui va l'avoir. Tu vas voir. Salah, il devrait l'avoir. Oui, avec devrait la l'avoir. carrière qu'il fait, ça fait plus de 10 ans, Faut il lui est donner. au top, il est incroyable, ce joueur. Moi, Faut lui j'adore ce donner. joueur. Hein. Mais tu te dis, il y a 5 ans, tu te dis pas, dans 5 ans, c'est Salah le Ballon d'Or. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avec tous les jeunes qui arrivent, tu dis, c'est pas Salah le Ballon d'Or. Le niveau, il baisse, là. Ouais. Le niveau, il baisse. Et je vois pas de crack en plus, on voit pas de Rien, de toute façon, crack c'est arriver soit là. Salah, soit Vinicius pour moi. Ouais. Je t'ai dit, il n'y a plus rien. Mbappé, on le voit même s'il gagne vraiment tous les titres, mais on le voit même plus comme un Ballon d'Or, Mbappé. Ouais, parce qu'il commence mal sa saison, mais faut pas trop lui tirer dessus, je pense, parce que La saison, je pense qu'on le sous-estime. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je veux qu'il réussisse et tout, mais Sa saison, elle commence, c'est difficile après, hein. Ah oui, c'est Changer dur. de pays et tout, parler une nouvelle langue. En plus, il arrive pas genre avec un statut d'outsider. Il arrive avec le statut de Messi, tu vois, le mec que tout le monde attend. Ça fait des années qu'on l'attend. Donc il a fait monter un peu la sauce. Et donc forcément, t'as une attente un peu plus importante. On se branle, mais après, il avait une hype aussi à l'étranger aussi. Il avait une grosse hype. Mais là, la hype, elle est un peu redescendue. Maintenant, c'est à lui de travailler. Ouais. Il est capable de faire un gros truc, mais le foot, ça a changé. Est-ce que t'as une anecdote de Rosta aujourd'hui à nous partager? C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée dans le milieu?